Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC dans l'actualité de ce vendredi 20 décembre 2024. La prise en charge des patients dialysés pendant la pandémie de Covid-19 n'était pas adéquate, c'est ce que conclut le Fact-Finding Committee. Le rapport déposé au Parlement aujourd'hui cite plusieurs manquements. Nous y revenons en début de journal. Le Special Allowance Bill voté avec amendement à l'Assemblée nationale, 420 000 salariés du public et du privé toucheront le 14e mois, soit 9 salariés sur 10. Le Dr Lamine Ramgoulam parle de choix responsables face à l'état de l'économie. Reza Outim annonce que la Workers' Rights Act sera révisée dès que possible. Elle permettrait de localiser un pêcheur là où il se trouve. 250 pêcheurs certifiés ont reçu aujourd'hui une balise de localisation personnelle. Nous irons en mer voir comment ça marche. Dans la région, l'aide européenne se met en place pour soutenir les Mahorais et les Mozambicains à genoux après Chido. Les familles ne l'espéraient plus de 10 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les recherches vont reprendre. Et puis la plus ancienne tablette avec les 10 commandements se vend aux enchères pour 5 millions de dollars. Mais d'abord, cette triste nouvelle, un Mauricien qui travaillait sur un bateau de croisière est porté manquant depuis hier. Il aurait fait une chute depuis le bateau et serait tombé en pleine mer au large des Caraïbes. Les recherches n'ont rien donné jusqu'ici. Sa famille qui habite Camp de Masque-Pavé attend un rapport de la compagnie de croisière pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il avait longtemps été réclamé par les proches des 12 patients dialysés morts pendant la pandémie de Covid-19. Le rapport du Fact-Finding Committee a finalement été déposé cet après-midi au Parlement par Anil Betchou, rédigé par l'ancienne juge Deviani Bissoundoyal. Le document relève plusieurs manquements, à la fois dans le système de santé et dans la prise en charge des patients. Il cite également une absence de communication entre le ministère et les proches. Les détails avec Dinesh Siari. Madam Speaker, with your permission, I wish to make a statement pertaining to rendering public the Fact-Finding Committee's report. Ce rapport de 58 pages, déposé à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Betchou, revient sur le récit des événements concernant le décès de 12 patients dialysés et testés positifs à la Covid-19 au New Suyak Hospital entre le 29 mars 2021 et le 21 avril de la même année. Des patients dont les causes menant au décès ont été attribuées, entre autres, à des maladies cardiaques, à une insuffisance rénale, à la septicémie et au diabète, entre autres. Ce rapport indique que dans le cas d'un des patients transférés durant la nuit de l'hôtel Tamassa qui servait de centre de quarantaine à l'hôpital de Souillac, celui-ci n'a reçu aucune assistance pendant plus de 7 heures avant son décès à l'hôpital de Souillac. Qui plus est, après une détérioration de leur état de santé, d'autres patients transférés de Souillac à l'hôpital INT n'ont pu y avoir accès aux services de dialyse. L'absence de services de soins intensifs et de CT scan au New Suyak Hospital est aussi mentionnée dans ce rapport. Une situation guère favorable à une prise en charge appropriée de ces patients. Le Fact-Finding Committee souligne aussi le manque de prise en charge au centre de quarantaine. L'hôtel était en rénovation, la nourriture ne convenait pas à la santé des patients et ces derniers devaient eux-mêmes laver leurs vêtements et nettoyer leurs chambres. La lenteur du système dans la prise en charge des patients avec une santé vulnérable est aussi mentionnée dans ce rapport. Parmi les recommandations de ce Fact-Finding Committee, des centres de traitement mieux équipés pour les patients atteints de la Covid-19, la vaccination des patients souffrant d'insuffisance rénale dans les centres de dialyse et une meilleure communication des services de santé.
Au Parlement, toujours à l'heure des débats sur le Special Allowance Bill, le Premier ministre déclare que le gouvernement a dû faire un choix responsable face à la situation économique du pays. 420 000 employés du public et du privé qui touchent jusqu'à 50 000 roupies percevront le 14e mois. Le docteur Navin Ramgoolam rappelle que le gouvernement s'est fixé 3 objectifs: réduire la dette, réduire le déficit budgétaire et redémarrer l'économie. Le compte-rendu de Madhvi Jagarnath. Intervenant sur le Special Allowance Bill, le Premier ministre a expliqué que c'est le contexte économique difficile du pays qui a obligé le gouvernement à faire un choix difficile mais responsable. We did the maximum that we thought we can to prevent a downgrade as far as possible. On ne peut pas donner de l'argent qu'on n'a pas. We must act, it's essential that we act responsibly, that we are credible. We have to bring down debt. We have to bring down the deficit, and we have to show that we will bring structural reform. And we chose 50,000 rupees because 420,000 employees, both in the public and private, that is 90% of the total employees in this country are going to get it. 9 out of 10. We had to have this cut-off point, otherwise it would have been terrible. Des chiffres, devait souligner le Premier ministre, ont été falsifiés à différents niveaux, portant un coup dur à la réputation de Maurice. We have evidence of the IMF writing to the minister and saying, please stop bullying our staff. Oh, this is there. This is what happened. Unfortunately, they falsified the macroeconomic figures, not by 1 billion, 2 billion, by a lot. Unbelievable, the percentage. They dilapidated the finances of this country. They acted criminally. They should be held to account for this. You know what happens when institutions are forced to act illegally? You destroy the reputation of the institutions. You don't have credible institutions. You become what we call a rogue state, an état voyou. This is what happened under the previous government. Ce gouvernement explique que le Premier ministre a 3 objectifs: réduire la dette, réduire le déficit budgétaire et redémarrer l'économie. We have been working round the clock. We had 2 issues that we had to settle: the 14-month petrol prices, les salariés, compensation, plus negotiation for Chagos at the same time. And there's in the UK especially, they want to do it before President Trump swears in as president, which is the 20th of January. But we work as a team. Le Premier ministre de conclure que malgré la situation économique difficile, il est confiant de pouvoir atteindre tous les objectifs fixés par ce gouvernement dans l'intérêt des Mauriciens. But I'm confident that we have the team to succeed. It will be difficult, but we will succeed. Le Special Allowance Bill qui a été voté avec amendement cet après-midi, plutôt dans son résumé, le ministre du Travail, Reza Houtim, a affirmé qu'en présentant ce projet de loi, le gouvernement a agi pour le bien-être du pays et de ses enfants. Il a fait référence à la Workers' Rights Act qui définit un travailleur comme quelqu'un qui gagne moins de 600 000 roupies par an, précisant que la loi sera amendée dès que possible. Les travaux à l'Assemblée nationale reprendront le 24 janvier 2025 à 15 heures. Et à l'ajournement des travaux cet après-midi, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a présenté ses vœux de Noël et de la nouvelle année à la Speaker, à tous les membres de l'Assemblée nationale et à toute la population. Le leader de l'opposition, Jolé Jongard, de même que la Speaker, se sont jointes au Premier ministre pour présenter leurs vœux également au président de la République, au vice-président, aux députés et à toute la population.
Le Premier ministre a reçu ce vendredi à son bureau le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Inde, Vikram Misri. Les deux hommes ont discuté des projets en cours et des relations qu'entretiennent les deux pays. Il était accompagné du haut-commissaire indien à Maurice. Sarah Ounou. Et nous écoutons plutôt le secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde, Vikram Misri. We went over the agenda of the very rich bilateral partnership that we have between India and Mauritius. Nous avons passé en revue l'agenda du très riche partenariat bilatéral entre l'Inde et l'île Maurice. Il s'agit d'une relation qui est liée à la coopération et au développement que nous avons entre nous. Des projets de grande envergure ont déjà été achevés. Un certain nombre d'autres projets sont actuellement en cours d'exécution. Ils se poursuivront et j'ai fait part au Premier ministre Navin Ramgoolam de nos attentes et de notre programme pour faire avancer ces projets. Taking these projects forward, there are a number of other projects that are on the anvil. D'autres projets sont en cours d'exécution et le nouveau gouvernement va également les examiner. J'ai demandé au Premier ministre son avis et ses conseils sur les priorités du nouveau gouvernement en ce qui concerne ces projets. Nous continuerons à soutenir fermement le peuple mauricien en ce qui concerne ses priorités en matière de développement. Nous continuerons à être guidés par le gouvernement actuel sur la manière de faire avancer les choses. Et en début d'après-midi, le secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde était à la State House pour rencontrer le président de la République, Dharam Gokul. Cette visite était l'occasion de faire progresser davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Vikram Misri sera à Maurice jusqu'au 22 décembre. Nous revenons sur les travaux parlementaires avec le résumé du ministre du Travail, Reza Outim, qui a affirmé qu'en présentant le Special Allowance Bill, le gouvernement a agi pour le bien-être du pays et de ses enfants. Il a fait référence à la Workers' Rights Act qui définit un travailleur comme quelqu'un qui gagne moins de 600 000 roupies par an, précisant que la loi sera amendée dès que possible. Voici un extrait de la dernière partie des débats. As expected, we could have done more, but the circumstances certainly are not conducive. The nation is paying the price of serious mismanagement of the economy. The real macroeconomic figures are shocking. Today, we are honoring an electoral commitment with an act of faith and responsibility. Et nous demandons pareil pour le IMF Consultation qui s'est tenu en mai 2024. Qu'en est-il aujourd'hui de ce rapport? Quelles actions vont être prises contre ces personnes qui ont une obligation de par la loi et la Constitution d'agir indépendamment, de ne pas être sous le contrôle de M. Padayachi ou autre? Est-ce que le gouvernement a discuté avec le directeur de l'audit? La première personne à parler aurait dû être M. Padayachi lui-même. Le peuple a voté pour le changement. Ils savent que si le pays doit choisir entre un dividende politique de court terme ou hypothéquer l'avenir de leurs enfants, ils vont toujours choisir le bien-être de leurs enfants et le bien-être du pays. Ce montant de 50 000 roupies doit être augmenté pour couvrir d'autres travailleurs. Mais ça, on le fera en cours d'année, quand on va avoir une réforme complète du droit du travail. Les travaux à l'Assemblée nationale reprendront le 24 janvier 2025 à 15h. La suite, c'est après la pause.
the heart of it all. Hey, grab me one too. Baadaye auntie. Mkuu, umetufikisha home poa. Asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Gagnez un voyage de rêve pour toute la famille à Disneyland Paris. 2 nuits féeriques à Disneyland, suivies de 4 nuits inoubliables au cœur de la ville lumière. Tentez de gagner ce voyage exceptionnel à l'achat d'un produit Samsung uniquement dans tous les magasins Galaxy ou sur galaxy.me. Conditions applicables. Merry Noël Galaxy! Ouais, cool, ce carré poulier là, c'est bien top. Toujours sont tes frères, pas de santé. Pas de santé? Attends-toi. Hier, me dit beaucoup de santé, frère. Comme d'hab, Rafik dit bonjour. On dit bonjour. Nouveau look, il dit hé hé, on dit hé hé. Moi trouve une veda, et redonne nouveau recette. Moi dis changement là qui vous dit, il dit hé hé, il dit toujours depuis c'est moi. Moi dis hé hé, moi passe ma commande, livreur rentré. Il dit ouais Rafik, toi tu passes commande grand matin? Rafik répond yes, moi tu commandes saucisse, jambon blanc, poulet entier, les ailes, la cuisse. Moi dis tchou, Rafik dit hé hé. Ça coula, m'a missionné. Il dit moi pas de dégustation, mais de suite. Un poulet entier s'il te plaît. Comme d'hab, Rafik dit, comment me découpe ça pour toi? Tiens sur les yeux, me dit, coupe pour 5 dis-moi de manger. Pac lit de moi, pac mon rentrée, pac oui, pac nous déguster. Enfin, tout ça pour dire toi qui bat ta santé frère sans hygiène, qualité, service, toujours tout. Zisco de Chantefray, qui est né à Chantefray. Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré chez Fidara. Sans promotion. Et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Et profitez donc. Heureusement que chez Fidara, c'est le luxe à petit prix. Feel free. C'est un gadget qui permettra très probablement de sauver des vies, la Personal Locate Beacon. Autrement dit, une balise de localisation a été offerte aux pêcheurs qui détiennent un permis de pêche. Grâce à cet appareil, quelques 250 pêcheurs pourront contacter les autorités à la moindre difficulté en mer, et cela peu importe où ils se trouvent. Pranav Bihari était en mer aujourd'hui pour un exercice de simulation. Ce dispositif de sécurité, équipé d'une puce GPS, permet aux pêcheurs de contacter les autorités concernées en passant par un réseau de satellites mondial en cas de difficulté en mer. Une simulation a été effectuée en haute mer ce vendredi en présence du ministre délégué Fabrice David. Nous finissons tester le fonctionnement et surtout le délai d'intervention entre le signal de détresse qui finit émettre par nos camarades pêcheurs et l'appel de la Coast Guard, il finit prend à peu près 20 minutes. Là, nous payons à peu près 250 pêcheurs qui m'ont besoin de dire fin exprime votre souhait pour capable servir sa balise de localisation personnelle. Un petit appareil qui peut faire une grande différence. Pour Bijaynat, la pêche est un héritage transmis de génération en génération.
Mais avec les risques croissants liés aux conditions météorologiques imprévisibles, aller en mer est devenu encore plus périlleux. Porter donc sur lui la Personal Locator Beacon, offert par le ministère de l'économie bleue et de la pêche, le rassure quant à sa sécurité. Un device bien important pour le PCS, parce que si nous dernier recours, quand nous pouvons la vie en danger là-bas, quand nous pouvons servir ça, il y a là qui la Coast Guard qui connaît, qui sauve nous la vie. Selon le Fisherman Welfare Fund, environ 50 pêcheurs mauriciens ont péri en mer depuis le début des années 2000. Avec ce petit appareil, le gouvernement espère non seulement protéger des vies, mais également restaurer la confiance des pêcheurs et de leurs familles face aux défis qu'impose leur métier. Monseigneur Jean-Michel Duron a quitté Maurice pour Agaléga cet après-midi, une visite pour témoigner de sa solidarité aux habitants. L'évêque de Port-Louis s'en va rencontrer, écouter, partager un moment avec les familles durement touchées par le passage du cyclone Chido. Monseigneur Duron sera de retour au pays demain. Dans le même temps, l'aide européenne s'organise pour soutenir Mayotte et le Mozambique, dévastés par Chido. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Suède ont offert des abris et d'autres articles par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE à la demande de la France. Emmanuel Macron, qui était à Mayotte hier, a annoncé un deuil national pour lundi prochain. Mayotte déplore au moins 31 morts, plus de 70 au Mozambique. Les commentaires de Ria Rambodjan. À Mayotte, les services d'urgence s'attellent à la distribution de la nourriture et de l'eau. Les efforts pour retrouver les disparus sont redoublés. Les responsables de la santé craignent que des maladies infectieuses ne se propagent, car les habitants ont signalé des pénuries d'eau potable. Arrivé hier, le président français Emmanuel Macron s'est rendu auprès des sinistrés de l'archipel, 6 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido. Un déplacement au cours duquel il a déclaré vouloir rebâtir avec de nouveaux critères, annonçant par ailleurs la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les non-assurés. Le chef de l'État a aussi annoncé un deuil national pour ce lundi 23 décembre et dit partager la peine de tous les Mahorais. Au Mozambique, cette fois-ci, le bilan du cyclone Chido s'élève à 73 morts, ont annoncé ce jeudi les responsables de la gestion des catastrophes. La présidente de l'Institut national de gestion des risques de catastrophes a déclaré dans un communiqué que l'évaluation de l'étendue des dégâts causés par le cyclone dans la nation d'Afrique australe se poursuit, mais que davantage de corps sont identifiés au cours du processus. D'ajouter que le nombre de blessés augmente également de jour en jour. Nous allons maintenant à la municipalité de Curpip où se tient le Festival international créole. Autour ce soir des légendes du Sega. Nous retrouverons sur place Candy Mangra. Bonsoir Candy. Bonsoir Valérie Kali. Alors on retrouve moi dans le cœur de la ville de Curpip qui va accueillir ce soir un événement exceptionnel. Un hommage à une gloire d'antan. Nous pouvons Marie-Josée Couronne, nous pouvons retrouver un frère Jougana, tout ça un artiste qui va tendre et qui a faire un grand hommage au Sega. Avec moi, Madame Chalini, bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est une soirée un peu spéciale pour ce festival international créole. Bon, comment vous pouvez trouver ce soir, la ville de Curpip peut accueillir un Sega d'antan avec les gens du Sega. Alors, nous prenons un panoplie d'artistes de gloire qui pour mettre en valeur le Sega d'antan. Alors, cette soirée-là n'est pas pareille la même. Nous connaissons la scène bien remplie et l'événement peut continuer jusqu'à demain. Alors, demain, qui peut prévoir, qui peut préparer pour les gens qui comptent la musique. Bon, demain, nous prenons le programme Vive nous là dans la cour de Plaza Rosil et nous prenons un grand concert avec un artiste bien très renommé. Et sinon, dimanche, nous pouvons terminer avec Forfort, une régate, et nous prenons un festival culinaire, artisanal et aussi une fête musicale. Jusqu'à très tard aujourd'hui, la ville de Curpip pour accueillir et surtout rendre hommage à Ban Segatier qui donne toute la vie et que les temps à Sega.
Voilà, merci à Candy qui était à la municipalité de Curepipe. Actuellement desservie à Cassis, la NLTA devrait dans un avenir proche offrir ses services au Victoria Urban Terminal. Cette éventualité est actuellement à l'étude. Elle serait située au 2e étage du bâtiment. Ousmane Mohamed, ministre du Transport intérieur, était sur les lieux hier après-midi. Nitoucha Djia. C'est une proposition qui devrait régler le problème de stationnement que rencontrent ceux qui se rendent à la NLTA à Cassis. Les services qui y sont proposés devraient être délocalisés au Victoria Urban Terminal. Il y a une proposition pour décentraliser les services de la NLTA. Et de ce fait, nous venons de c'est pas l'espace approprié. Il paraît que oui. Il y a un flow qui appartenait à la municipalité de Port-Louis, 2e étage. Ils ont dit qu'on va faire une transaction à NLTA. Le problème, c'est le parking. Si il y a un bus qui amène du monde ici, il y a un train aussi qui amène du monde ici. De ce fait, il est capable de faciliter. Ce projet reçoit la collaboration de la municipalité de Port-Louis. C'est le stade 5B qui est supposé RDA prend commitment pour être capable de faire ce travail plus vite. NTA, il prend ses responsabilités. RDA, il prend ses responsabilités, puis jusqu'à avril, mars, avril, il va terminer le travail et il relance à 5B là. Avec un plus grand nombre de personnes qui devraient visiter le Victoria Urban Terminal, ce sera notamment dans l'intérêt des marchands qui opèrent ici. Durant cette même visite, le ministre des collectivités locales, Ranjiv Wuchit, a répondu à une question de la presse. Il dira que les élections municipales ont été renvoyées à 3 reprises. Écoutez. Le cabinet a approuvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérogative pour dissoudre un conseil. C'est government decision. Donc, on peut travailler là. 3 fois, on renvoie à l'élection municipale. La dernière fois qu'ils ont renvoyé, c'est renvoyé pour 2 ans. 1 an et demi travaillé, nous avons encore 6 mois. Et la réforme peut venir, les high times de attendre 6 mois pour 1 an. Depuis hier, Port-Maturin accueille la foire La Fin l'année. C'est une foire des PME dans le cadre des fêtes de fin d'année, ce qui permettra à une 50aine d'entrepreneurs d'écouler leurs produits en 2 temps. Dany Gelcollecte. Ils sont une 50aine d'entrepreneurs qui exposent et écoulent leurs produits lors de cette foire. C'est l'occasion pour eux de mettre en avant leur savoir-faire. On profite de l'occasion Noël là pour vendre un peu nous petit travail que nous faisons. Comme tous les années, en tant qu'entrepreneur, nous avons l'occasion, comment dire, quand il y a la foire. Et là, surtout pour ça, l'occasion décembre, fin d'année, que moi aussi, mon entreprise, capable, comment dire, bénéficier. Rodriguez et visiteurs étrangers ont visité cette foire. Ils peuvent y faire des bonnes affaires en cette fin d'année. Plusieurs produits sont exposés, notamment dans le domaine de l'alimentation, avec des plats et gâteaux locaux, des fleurs et de la vannerie. Aujourd'hui, je viens faire un petit tour pour me guetter un petit peu des produits locaux qui Rodrigue nous peut vendre. Et je viens guetter un petit peu qui en a de bons pour acheter en ce moment de festif. Aujourd'hui, on est venu voir les festivités qui se préparent. Et ce n'est pas notre premier séjour ici, mais nous n'étions jamais venus en décembre. C'est très vivant, très festif. Cette foire est une initiative annuelle de la Commission de l'artisanat. Et on termine cette page locale avec les 100 ans de Supama Madala Mutu. Ses proches étaient autour d'elle à la salle des fêtes du Plaza à Rosile pour marquer son siècle de vie. Désormais, la salle accueillera gratuitement les fêtes d'anniversaire des centenaires de la ville, dira Paul Béranger. Candy Mangra. La municipalité de Beaubassin-Rosile compte 6 centenaires, dont Supama Madala Mutu, MAM pour les intimes, qui a célébré son 100e anniversaire entourée de sa famille et de ses proches. Après ses études à l'école primaire de Notre-Dame-des-Victoires, elle s'est lancée dans la couture, un métier qu'elle a exercé avec dévouement et rigueur. MAM est connue pour sa sagesse et sa force tranquille. Mesdames et messieurs, votre soutien et votre amour témoignent de l'importance de MAM dans notre vie et de l'impact profond qu'elle a eu sur ton de vie au cours de ce siècle extraordinaire. Plusieurs personnalités ont assisté à cet événement. On félicite le maire pour sa décision qu'il nous fait à ce conseil, qui dorénavant, tout ce qu'il souhaitait, c'est célébrer notre 100e anniversaire ici dans la salle des fêtes
faire une fête ensemble. Sopama Madala Moutou a eu 7 enfants. Elle a aujourd'hui 6 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. La page internationale, c'est dans un instant. Mais ça en est là. Noël est différent avec Decathlon. Jouez, riez, célébrez Noël ensemble. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si vous donne un accès, zis ou qu'on nous code. MTEL, feel free. La page internationale avec Jimmy.amu. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. C'était le 8 mars 2014. Ce jour-là, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparaît des écrans radars avec 239 personnes à son bord. L'appareil devait relier Kuala Lumpur à Pékin. Des recherches considérées comme les plus importantes de l'histoire de l'aviation sont aussitôt lancées, mais l'avion n'a jamais été retrouvé. 10 ans après, elles vont reprendre. Les commentaires de Claudette Geoffroy. Les recherches auront lieu dans une nouvelle zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Elles seront effectuées par la société Ocean Infinity, spécialisée dans la robotique marine. L'entreprise recevra 70 millions de dollars en cas de résultats significatifs, a déclaré le ministre du Transport malaisien. Notre responsabilité, notre obligation et notre engagement sont envers les proches. Nous espérons que cette fois-ci sera positive, que l'épave sera retrouvée et que les familles pourront tourner la page, devait-il ajouter. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines a disparu des écrans radars le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord alors qu'il devait relier Kuala Lumpur à Pékin. 10 ans plus tard, la disparition de l'appareil reste inexpliquée et constitue l'un des plus grands mystères de l'aviation mondiale. Un premier cas de contamination humaine au virus H5N1, soit celui de la grippe aviaire, a été détecté aux États-Unis. Le patient âgé de 65 ans est hospitalisé en Louisiane. L'homme est dans un état critique. Il souffre d'une sévère affection respiratoire. Il s'agit du 61e cas humain de grippe aviaire détecté depuis avril. Nous restons aux États-Unis où l'État fédéral risque de se retrouver en situation effective de shutdown. Ce soir, à minuit, la Chambre des représentants américaine a largement rejeté hier un nouveau texte budgétaire des Républicains pour justement éviter une paralysie de l'État fédéral. Cet échec cinglant
accroît l'incertitude avant l'heure fatidique de minuit, ce qui entraînerait notamment du chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires, le gel de plusieurs aides sociales ou encore la fermeture de certaines crèches. Et puis, la plus ancienne tablette de pierre connue portant l'inscription des 10 commandements a été vendue pour plus de 5 millions de dollars lors d'une vente aux enchères. La plaque de marbre de 52 kilos date de 300 à 800 ans après Jésus-Christ et les commandements sont écrits en alphabet paléo-hébraïque, le seul exemple complet de ce type de l'Antiquité selon Sotheby. Elle a été découverte lors de fouilles ferroviaires le long de la côte sud d'Israël en 1913, mais elle n'avait pas été reconnue comme ayant une importance historique à ce moment-là. Avec Jimmy.mu. Et on en vient maintenant aux principales décisions du Conseil des ministres que nous venons de recevoir. Le Conseil a approuvé la tenue des élections municipales après les célébrations de la fête nationale 2025. Le cabinet a également pris note qu'un comité de coordination a été mis sur pied au bureau du Premier ministre pour assurer la reconstruction des infrastructures sur les îles nord et sud d'Agaléga. La première réunion a eu lieu et l'étendue des dommages enregistrés. Des fonds seront utilisés du Prime Minister's Relief Fund pour les réparations et la reconstruction. Le bureau du Premier ministre mettra sur pied un Agaléga Relief Fund pour lever des fonds en faveur d'Agaléga. Le cabinet a également pris note que le National Disaster Risk Reduction and Management Center sera désormais opérationnel sous le bureau du Premier ministre. Le système d'avertissement de cyclone de la météo sera revu. Et puis le cabinet a agréé à la promulgation des National Pensions Regulations 2024 en vue d'augmenter les différentes pensions de 1000 roupies à partir de janvier 2025. Quelques 311 000 bénéficiaires en sont concernés. C'était les principales décisions du cabinet ministériel de ce vendredi. Ils ont moins de 15 ans et partagent la même passion pour le tennis de table au complexe sportif de Bobassa. Les jeunes pongistes ont terminé l'année lors d'un tournoi, histoire de faire montre du progrès accompli durant cette année 2024. Koyol Sittel. Le tournoi Jeunes Pongistes 2024 a marqué la fin de la saison pour ces sportifs de moins de 15 ans. Cette compétition a permis aux jeunes passionnés de cette discipline de mettre en pratique les techniques et stratégies apprises tout au long de l'année. Bonne initiative, je trouve. Un bon concept pour tester niveau band tennis dans Maurice. J'ai tout le temps entraîné pour améliorer la technique, physique, tout ça. J'ai commencé plus août. La compétition c'était un peu facile pour moi. J'ai bien aimé. Le but était surtout d'encourager les talents émergents et de poser les bases d'une formation solide. Tournoi Jeunes Pongistes, lui relié avec le projet Baby Ping qui nous relancé cette année-ci. Et le but de ce projet-là, c'est d'éliminer une réserve de bandes pongistes pour la sélection nationale de l'année à venir. Et c'est surtout pour évaluer les joueurs-là, cette performance après ce qu'ils ont fait dans l'entraînement. En 2025, la fédération prévoit d'organiser ce tournoi 2 fois par an afin de mesurer plus régulièrement la progression des participants. Et en Coupe de la Ligue anglaise de football, après Arsenal, Liverpool et Newcastle, mercredi, Tottenham a empoché le dernier ticket pour les demi-finales. Hier soir, les Spurs sont venus à bout de Manchester United 4-3. Dans le dernier carré en janvier et février prochain, ils vont affronter Liverpool. Retour sur cette qualification de Tottenham avec Benito Paris. The end of a quite astonishing cup tie.
L'accolade sincère entre les deux managers après le duel parle d'elle-même. Au terme d'un duel débridé, intense et fou, Tottenham et Ange Postecoglou viennent de scalper Manchester United pour rejoindre le dernier carré de l'IFL Cup. À domicile et pendant 1 heure, les Londoniens ont fait vivre un véritable enfer aux Diables Rouges. Après l'ouverture du score de Solanke à la 15e minute, Kulusevski a doublé la mise au retour des vestiaires. Dominateurs, les Spurs vont même prendre 3 longueurs d'avance sur cette seconde réalisation de Solanke. Toutefois, Tottenham va se relâcher, Manu va en profiter. Sur 2 erreurs de relance de Foster, Zirkzee et Diallo ont réduit le score pour Manu après l'heure de jeu. Ces frayeurs passées, les Spurs vont se reprendre. À la 88e minute, Son, en bon capitaine, va se signaler sur ce corner direct pour le 4e but des siens. Certes, Evans à la 94e minute a marqué, mais cela n'a rien changé. Tottenham file en demi où il affrontera Liverpool. Après la Coupe de la Ligue, la Premier League reprendra ses droits ce week-end. La NBC vous proposera de suivre en direct la rencontre West Ham-Brighton. Duel à vivre en direct sur NBC 11 et NBC HD ou d'envoi à 19h. On termine avec la météo commentée ce soir par Claudette Geoffroy. À Maurice, le temps a été plutôt beau aujourd'hui, sauf pour des développements nuageux temporaires à l'ouest et sur une partie du plateau central. Beau temps ce soir, des périodes nuageuses avec des ondées occasionnelles, principalement sur les hauteurs, sont attendues demain matin. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés dans les régions côtières. Beau temps dans la première partie de l'après-midi, période nuageuse avec des ondées occasionnelles, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central tard dans l'après-midi demain. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. À Rodrigue, beau temps dans la soirée, des périodes nuageuses avec des ondées occasionnelles sont attendues tard dans la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés. Essentiellement beau au cours de la journée demain, la maximale variera entre 28 et 31 degrés. À Agalega, temps mi-couvert à parfois nuageux avec des averses ce soir. La température minimale sera d'environ 26 degrés. Les averses pourraient être temporairement modérées et accompagnées d'orages à partir de demain. La température maximale sera d'environ 33 degrés. La mer est agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. Et en cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Passez une belle soirée. Bon week-end à vous. À bientôt.